Chers auditeurs, me revoilà, moi, Gina. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'anatomie des Noirs et des Blancs. Alors, je vous invite à visiter mon site qui s'appelle mélaninebénédiction.com et ce site, je l'ai fait à votre intention et à votre intention et à votre attention. Hmm? Pour que vous puissiez quand même vous instruire, vous renseigner, vous informer. Je commence, nous allons parler de l'anatomie noir et blanc, des noirs et des blancs, qui n'est pas la même. Hein. Tout d'abord, qui n'est pas la même. Pourquoi? En fonction de la mélanine qui est présente chez les leucodermes et qui est en état de carence chez les non, qui est présente, je veux dire, chez les mélanodermes et carencée chez les leucodermes. Alors, tout d'abord, la mélanine. Alors, la mélanine est centrée sur le sélénium chez les noirs et elle est centrée sur le soufre chez les blancs. Elle joue un rôle important dans l'anatomie des blancs et des noirs. Alors, voyons d'abord les noirs. Alors, mélanine. La mélanine est centrée sur le sélénium. Le poids moléculaire, il est supérieur. C'est d'ailleurs, cette mélanine est appelée eumélanine. Le contenu est élevé dans le corps des noirs. Elle augmente l'absorption des couleurs dans les yeux. Elle augmente aussi l'absorption sonore par les oreilles. Elle agit comme polymère, elle transforme l'énergie, agit comme un ordinateur, contrôle les rythmes cycliques de tous les organes, contrôle le sommeil, contrôle la croissance, réagit à la gravité, stockage le plus élevé des formations. Elle permet de stocker un maximum d'informations. Elle traite la plus grande quantité d'informations dans le cerveau moyen. Elle traite les pensées du côté gauche dans les deux hémisphères du cerveau. Elle traite les pensées du côté droit dans les deux hémisphères du cerveau. Elle peut goûter la gamme complète de saveurs des aliments en raison de la présence de mélanine dans les cellules. Elle peut sentir les vrais arômes à la plus large gamme d'identification des odeurs. Elle a une capacité psychique la plus élevée. Elle est aussi une énergie électromagnétique assez forte. Elle a une capacité civilisatrice la plus élevée, capacité psychique la plus élevée, grand pouvoir d'absorption de l'énergie électromagnétique. Capacité civilisatrice, j'ai dit déjà, la plus élevée, en raison de la teneur élevée en mélanine. Augmente la mémoire en mémoire de transfert de l'information stockée. Traite la plupart des informations dans le corps calleux du cerveau. Développe la spiritualité la plus élevée en raison de la teneur élevée en mélanine. Je parle là de la neuromélanine, qui est la mélanine du cerveau et des centres nerveux. Voyons maintenant chez les Blancs, la mélanine centrée sur le soufre. À vrai dire, leur mélanine s'appelle phéomélanine. Hein, c'est pas une mélanine qui est de couleur marron foncé à noir comme chez les Noirs. Elle est plutôt jaune, ce qui indique la couleur de peau jaune que vous avez. Alors donc, concernant cette mélanine qui est de la phéomélanine, quantité inférieure en mélanine, cause d'albinisme, aptitude moindre, poids moléculaire inférieur. Elle est d'ailleurs appelée, comme je l'ai dit, phéomélanine, qui est une pseudomélanine. Voyons, mélanine de la peau chez les Noirs permet la protection contre les rayons ultraviolets du soleil, permet la protection contre les températures extrêmement chaudes et froides. Chez les Blancs, c'est la race qui a le moins de mélanine cause de la peau blanche. Voyons voir maintenant les fessiers. Chez les Noirs, développement musculaire important, ils permettent des mouvements larges des hanches et des cuisses. Chez les Blancs, les fessiers sont plats, mobilité limitée. Voyons les jambes. Chez les Noirs, elles sont plus longues, proportionnellement au haut du corps, permettent des mouvements améliorés lors de la marche et de la course.
Chez les blancs, les jambes sont plus courtes. Le sang maintenant, chez les noirs, quand il est chauffé, il forme des pyramides complexes, permet un meilleur stockage et la transmutation de l'énergie. Chez les blancs, ben, il est moins pyramidal. Le froid maintenant, chez les noirs, légèrement plus grand, permet un nettoyage accru et le stockage d'énergie. Chez les blancs, légèrement plus petit. Les poils maintenant. Chez les noirs, moins de poils corporels causés par l'effet d'isolation thermique de la mélanine. Les plus larges bandes de spectre de couleur dans les cheveux. Chez les blancs, la plus poilue de toutes les races. Type de cheveux maintenant. Chez les noirs, le cheveu est bouclé et de couleur foncée. Permet une transmission et une réception plus rapide de l'énergie électrique et magnétique, similaire à une antenne cheveux en forme de galaxie, coupe transversale. Chez les blancs maintenant, le cheveu est plat et mou, faible, faibles antennes, voilà, moins de bandes de couleur, cheveux les plus proches de la fourrure. Les cheveux ont légèrement la forme d'un rein, apparence légèrement divisée. L'alcool maintenant, chez les noirs, quantité plus élevée produite naturellement par le corps, aide à rafraîchir le corps. Chez les blancs, quantité la plus basse. Ammoniac maintenant, chez les noirs, quantité très basse, produite naturellement par le corps. Chez les blancs, quantité très élevée, réchauffe légèrement le corps à température froide et cause des problèmes à température chaude. Le soleil peut donner le cancer de la peau. Voyons maintenant les yeux. Chez les noirs, éloignés l'un de l'autre, ce qui augmente le champ de vision périphérique, les yeux sont bruns à cause de leur contenu en mélanine, ce qui permet une meilleure réception de la couleur, de la chaleur du soleil. Cela se traduit par une plus grande stimulation des glandes pinéales et pituitaires. Les yeux absorbent toute la couleur, peuvent voir la vraie couleur des objets. Chez les blancs, plus proches, les yeux sont plus proches les uns des autres. Champ de vision étroit, yeux bleus, gris et verts parce que les veines sont vues à l'arrière des yeux. Ils voient les couleurs plus claires. Le nez maintenant, chez les noirs, large et plat. Le contour angulaire permet à l'air inspiré de vibrer à une fréquence plus élevée, stimulant ainsi l'énergie électromagnétique. Permet un champ de vision plus large pour chaque œil. Chez les blancs, le nez est élevé et ciselé, bloque le champ de vision, cela sépare et divise les images. Voit le monde divisé, champ limité de vision. Physique des femmes maintenant. Chez les noirs, forme en T similaire à celle des hommes. Épaules larges indique une structure musculaire supérieure. Permet davantage de mouvements musculaires indépendants. Les hanches contrebalancent et aident à supporter le poids dû à la grossesse. Chez les blancs, pas de forme en T. Pas de forme en T, épaules étroites, hanches plus larges que les épaules, aptitude de contrebalancement réduite. Les nerfs maintenant, chez les noirs, haute teneur en mélanine dans le système nerveux. Cela permet au message de circuler plus vite et protège contre les maladies. Chez les blancs, c'est la race qui a le taux de vitamine le plus bas de toutes les races. La mâchoire maintenant, chez les noirs, arche plus large indique une alimentation riche en légumes. Chez les blancs, étroite, similaire à celle des animaux qui mangent de la chair, j'aime pas trop la comparaison, souffre chez les noirs, quantité faible, chez les blancs, quantité élevée, donne une odeur désagréable aux cheveux quand ils sont mouillés. Sel chez les noirs, quantité faible, chez les blancs, quantité élevée, conserve les déchets dans le corps. Les bras maintenant, chez les noirs, proportionnellement au corps, ils sont plus longs, ils permettent un meilleur équilibre. Chez les blancs, courts, capacité limitée d'équilibre. Voyons maintenant les lèvres. Chez les noirs, elles sont épaisses, permettent un champ musculaire plus large du visage et une meilleure extraction du jus des plantes, agissent comme capteurs.
Chez les blancs, elles sont minces. La voix maintenant. Chez les noirs, large éventail de tons, sons hauts et bas. La mélanine présente dans les cordes vocales des noirs rend le chant mélodieux, puissant et rythmé. Chez les blancs, gamme limitée avec des tonalités plates. Pas de rythme, manque de son mélodieux. Les oreilles maintenant. Chez les noirs, petites et stationnaires. Bon centre de réception des sons. Chez les blancs, larges, on peut les mouvoir. Le crâne maintenant. Chez les noirs, sommet plat. Chez les blancs, sommet rond. L'œil, chez les noirs, ouverture orbitale rectangulaire. Chez les blancs, ouverture orbitale angulaire. L'estomac maintenant. Chez les noirs, flore riche en champignons, levures, bactéries qui vivent dans tout le système digestif. L'utérus, le vagin, les yeux, les oreilles, etc. Voilà, flore spécifique et unique au noir. L'estomac pèse un peu plus de 3 livres. Il permet de broyer la nourriture à un degré nutritionnel plus élevé. Chez les blancs, flore peu variée limite le métabolisme des aliments. Tendance à avoir une population de parasites. Lèvres vaginales. Chez les noirs, plus grandes, permettent un joint plus serré et augmentent la durée de vie de la flore. Chez les blancs, les lèvres vaginales sont plus petites. Le vagin maintenant, chez les noirs, plus long, permet une activité accrue. Chez les blancs, court. Le pénis, chez les noirs, un peu plus long. Chez les blancs, plus court. Hauteur du visage. Chez les noirs, bas. Chez les blancs, haut. Cloison nasale. Chez les noirs, grande ouverte. Nez. Chez les blancs, étroite. Bas de la cloison nasale. Chez les noirs, base large. Chez les blancs, aiguë. Profil facial. Chez les noirs, incliné vers le bas. Chez les blancs, droit, non incliné. Forme du palais chez les noirs. Large chez les blancs, étroit. La peau maintenant. Chez les noirs, la peau absorbe le plus grand pourcentage de couleur, traite davantage de vitamine D. Grande quantité due à la mélanine, je parle en vitamine D. A plus de pores que les autres races. Meilleur refroidissement. Anatomiquement, la plus grande surface de peau. Chez les blancs, réfléchit les couleurs. Faible possession de vitamine D, je parle de la peau. Moins de pores, refroidissement insuffisant, anatomiquement, moins de surface de peau. Couleur des yeux, chez les noirs, s'assombrissent avec l'âge. Chez les blancs, extrêmement rare que la couleur change. Tache sacrale de naissance. Chez les noirs, marque de naissance située au bas du dos ou des fesses. Chez les blancs, extrêmement rare, je pense de la tache sacrale de naissance. Le souffle maintenant, chez les noirs, plus profond. Caractéristique de la pensée sous le cerveau droit. Chez les blancs, peu profond. Caractéristique de la pensée sous le cerveau gauche. Prise de calcium. Chez les noirs, faible, quantité élevée de vitamine D due à la mélanine qui stabilise le calcium et réduit le besoin de prise élevée. Chez les blancs, prise élevée de calcium requise. Muscle sternoclaviculaire. Chez les noirs, permet la mobilité pour se balancer d'une branche d'arbre à une autre comme les singes. Rare. Chez les blancs, abondante. Voilà ce muscle. Pores de la peau. Chez les noirs, élargissent avec l'âge. Chez les blancs, ne changent pas. Muscles chez les noirs, contraction rapide, très rapide au stimuli, action rapide. Le muscle est de couleur claire. Chez les blancs, contraction lente, moins réactif, lent dans l'action. Le muscle est de couleur foncée. Les nutriments maintenant. Chez les noirs, densité la plus élevée en nutriments, la plus grande quantité de vitamines, minéraux et acides aminés par pouce carré. Chez les blancs, moindre. Voilà, merci.